Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance d'occulte. Pardon. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission des gros spoilers, l'émission où on parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Salut Gauthier. J'ai un petit peu galéré, mais mon intro imprévu m'a un peu perturbé. Mais non, elle était belle ton intro. Merci. Je t'en prie. C'est toi qui es beau. Arrête. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler de la saison 1 de Vampire. On a parlé C'est ça, récemment de l'épisode 1, mais là exactement. on a vu toutes les saisons et on C'est ça. voulait faire la lumière sur cette série de vampires. Exactement. Exactement. Faire la lumière. Faire la lumière. C'est oui, 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 oui. Oui, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors, je commence? Ouais, Ok. Ok, ok. Donc, j'ai fini le dernier épisode tout à l'heure. ok. Av- Euh, Avant de commencer à exprimer ton sentiment, est-ce que tu veux nous oui. reparler vite fait de la série en elle-même? Quelle est-elle? Pourquoi? Comment? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, la série Vampire, c'est une série Netflix qui est arrivée donc cette année, en 2020. Dans cette petite série, on suit donc les aventures de la famille Radescu et plus principalement donc de leur fille qui s'appelle Doina. Doina, c'est ça. J'allais dire Donia, mais oui, Doina. Et qui découvre en fait, donc elle sait que sa mère est une vampire, son frère ne l'est pas. Elle a deux frères, elle a un frère et une autre sœur qui sont eux aussi vampires. Et elle découvre lorsqu'elle arrête de prendre son traitement, puisqu'elle a un traitement pour justement éviter de rêver, enfin que ses pouvoirs se révèlent justement, pour bloquer un petit peu ses pouvoirs. Elle se rend compte que justement, le médicament sur elle faisait vraiment effet, ce qu'il ne faisait pas sur son frère, qui lui avait arrêté son médicament bien avant et qui n'a développé aucun pouvoir vampirique. Elle arrête au bout de quelques jours et elle arrête et au bout de quelques jours, elle découvre qu'elle commence déjà à avoir envie de sang et tout, qu'elle a un petit peu des réflexes, un peu surhumains. Et le seul truc qu'elle a de paradoxal, c'est elle arrive à se balader le jour, ce que ne font pas les autres. Ouais. Voilà. Et donc on découvre que la famille Radescu a quitté la congrégation à laquelle ils appartenaient, la congrégation de vampires, et donc ils sont un petit peu en lutte avec cette congrégation. Et puis donc on va voir donc que les deux histoires, enfin l'histoire de la congrégation va se rapprocher donc de la famille Radescu et on va les voir un petit peu se mordre. Ouais, et puis toute la confrontation, puis toute la baston, puis la mort des uns, la mort des autres, et puis le Exactement, retour des uns et des autres. exactement. Et finalement, tout le monde se bouffe entre eux, et finalement, Alors que j'ai franchement à un moment, j'ai vraiment cru à l'amour, tu sais, je me suis dit ah bah non, bah écoute, peut-être que bah non. Sauf que, sauf que la scène où ils se réunissent tous et où c'est un peu l'orgie générale, ça sentait pas trop l'amour, hein. Je suis désolé, mais Non, ça sentait plus le enfin bref. sale. Ouais, on est d'accord. Mais voilà, mais je me disais que peut-être ça allait peut-être amener ensuite à des Oui, trucs un ça aurait petit peu pu. plus ça aurait pu, Il y a d'autres ça aurait pu. séries qui tournent comme ça dans cet instant-là de l'évolution de Mmh, l'histoire. carrément, Pardon, carrément, carrément. du coup, t'allais nous dire ton ressenti. Du coup, mon ressenti, donc on avait commencé en parlant donc de l'épisode 1. Moi je me souviens qu'on avait regardé les 4 premiers épisodes avec Vanessa, on avait été mordus par la série. Moi, j'aimais bien parce qu'en plus, j'ai retrouvé un petit peu cette ambiance qu'il y a, dans les jeux de rôle vampires, la mascarade où justement tu as, la Camarilla qui justement refuse de se mélanger et surtout d'annoncer au monde qu'il existe des vampires alors qu'ils pourraient très bien le faire et tout renverser et cetera et cetera. Sauf que, ils ont besoin des humains pour se nourrir. Là, tu sens que pas vraiment qu'ils ont besoin des humains pour se nourrir, mais qu'ils veulent rester entre eux, ne pas se mélanger et essayer de perdurer un maximum comme ça, un petit peu enfermés dans leur vieille tradition. Et donc moi j'ai adoré tout ça, de retrouver toute cette atmosphère-là. Le fait que ça soit français, ça nous a évité certains écueils, certains trucs gros sabots qu'on aurait pu avoir, comme on avait dit dans une série de la CW, et ça aurait été vraiment pénible. Vraiment, je pense juste à un truc, à une scène en fait,
une scène toute bête où bah, l'actrice, le personnage principal, donc Daina, se fait faire une carte d'identité. Bien évidemment, c'est compliqué quand t'es vampire ou enfant de vampire d'avoir des papiers d'identité. Donc elle se fait faire une fausse carte d'identité et donc elle va passer son bac. Ok, très bien. Et c'est rigolo parce que donc il y a le correcteur, enfin l'examinateur qui est là, qui passe, qui regarde sa carte d'identité, hop, non, très bien, hop, et puis il continue son chemin. Et je me suis dit, c'est rigolo parce que dans un film américain, t'aurais eu le gars, il aurait pris la carte et genre, hmm, ah, elle est bizarre cette carte. Mais hop, il aurait reposé et tout. Et je me suis dit, Ouais, pour te ça mettre aurait le été, doute. ouais, pour te mettre le doute, tu sais, je me suis dit, ça aurait été tellement useless, franchement, Oui, alors que oui. là, bah écoute, voilà, bah très bien, oui, le mec, c'est pas un expert, on arrête. Le mec, c'est un gars qui est là pour examiner, juste pour surveiller des jeunes qui vont passer le bac. Franchement, il en Ouais. a rien à carrer de savoir si la carte, elle est vraie ou elle est fausse. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très bien. Je trouve qu'en fait, toute la série, je l'ai trouvé vraiment très juste. J'ai adoré les images, j'ai adoré le son, même si au début, effectivement, je trouve qu'il y a un problème de balance entre la voix et la musique, Ouais. et parfois c'est très compliqué. T'es obligé de jongler par moments un petit peu avec le son jusqu'à trouver le bon paramètre qui fait que bah, t'arrives à tout entendre correctement. Mais sinon, oh, qu'est-ce que j'ai aimé cette série! Oh là là! Ah non, j'ai adoré, et tous les personnages. Tous, tous. Franchement, le petit camarade de lycée, quand ils sont allongés tous les deux et qu'elle est là, elle lui dit Ouais. ouais, vas-y, dis-moi qu'est-ce que ça va être Raconte-moi notre notre vie et tout. futur. Ouais. Et lui il est là et tout. Ouais, on va aller à Nantes et tout, on sera chez ma mère, on sera trop bien, tu vas voir et tout. On aura des perroquets et tout, ça va être la folie. Et franchement, je l'écoutais, je me suis arrêté, je l'ai écouté, je me suis dit, c'est mignon tout plein quoi. Ouais, C'est grave. franchement, c'était bien, c'était vraiment bien. Et ouais, non, franchement, ouais, c'est une bien belle série, j'avoue. Ouais, je suis fan. J'espère qu'il va y avoir une saison 2. Et Ah bah surtout voyant la fin de la saison 1, quoi. ah ouais, il faut une saison 2. Et oui, et je les aime tous, quoi. Mais franchement, il y a pas un acteur que je n'aime pas, que je n'ai pas trouvé juste. Le frère Rad, mais t'as vraiment l'impression que le Ah mec, là là. il est fou furieux, mais pour sa famille, il fera tout, quoi. Il sera prêt à tout pour protéger sa famille. Il prendra tous les risques possibles et imaginables. Voilà. Il a même maintenu le père en vie alors qu'il aurait pu le tuer, quoi. Alors qu'il aurait pu le tuer. Et le truc, c'est que je veux bien savoir pourquoi il l'a maintenu en vie. Parce que je pense que le père, ouais, il est pas net. Bah non, il est pas Mais net, il est devenu voilà. vampire, partant de Oui. là. Non, mais oui, mais je pense que déjà à la base, il était pas net. Ouais. Ah, et je pense que son objectif était justement de pouvoir devenir vampire Ah bah clairement. et que elle a été utilisée plus que eux ont pu l'utiliser, je pense. Mais alors moi j'ai beaucoup aimé la série. Mhm. Marion moins parce que c'est lent et il se passe pas grand chose et en 6 épisodes il se passe 4 jours et demi. J'exagère mais dans l'esprit c'est un Oui, peu ça. mais c'est ça. Euh, et puis des fois il y a du sang, pas inutilement, mais bon c'est un peu graphique parfois, juste pour être graphique. Je Mhm. j'exprime son sentiment et pas vraiment le mien mais un peu. C'est-à-dire que c'est à la limite mais pour moi à la bonne limite quoi. Ils auraient pu, s'ils en faisaient un peu plus, ça aurait été trop. Et là, ils en ont fait juste assez, quoi. Voilà. Oui, je pense que Faut le pas que ce dosage soit était trop. bon, ouais. Je pense. Mais par contre, il y a, moi, deux trucs qui m'ont chafouiné. Mhm. Euh... Alors, chafouiné, ça te gêne pas, alors que malaisant, ça te gêne. Oui. Alors que chafouin, ça veut pas du tout dire ce que ça veut dire normalement, quoi. Non, je sais. Ouais. Mais parce que je sais que dans ta bouche, ça a un sens qui est complètement différent, alors que malaisant a un vrai sens en québécois qu'il n'a pas en français. Ouais, mais c'est une langue vivante, là. Bref, un autre débat pour un autre Oui, moment. oui, quand ce sera inscrit dans le dictionnaire, je l'utiliserai. Mais c'est dans le dictionnaire, figure-toi. Malaisant, non. Je vais vérifier, on en reparlera après Tu peux, l'épisode. tu peux. Et donc, il y a deux choses qui m'ont malaisé. Pardon. Le premier, c'est la fin de la série, la fin de la saison, que je trouve qui est, ils ont, il y a pas vraiment de fin quoi. Il y a pas de, c'est-à-dire que c'est impossible que ce soit la fin d'une série. Déjà, impossible.
Tu peux pas terminer une série là-dessus. Donc c'est forcément dans le but de faire un 2. Alors, j'ai effectivement cru à l'origine, enfin, j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de cliffhanger. J'aurais Bah, voulu. après, il peut y J'aurais avoir un préféré. cliffhanger et quand même la fin d'une histoire. Mais là, il y a aucune histoire qui se finit. Il y a si l'histoire avec la meuf qui se fait buter à la fin. Bon, mais il y a que elle qui se fait buter à la fin. C'est tout ce qui se finit. L'histoire sur la médecin, on n'en sait Non, rien. on n'en sait L'histoire du rien. père, on n'en sait rien. C'est L'histoire de la fille, l'histoire. la fille mutante de Doina, on n'en sait rien de plus. Le garçon à la patte folle. Le garçon à la patte folle, il attend là, on sait même pas si elle va venir ou pas, quoi. Elle va pas venir, c'est certain. Ouais, mais Vu la tête qu'il fait, je pense qu'elle est pas venue. Je pense que ça faisait déjà un moment qu'il était là et qu'il attendait et qu'elle est pas venue. ouais, mais tout ça, voilà, il y a aucune fin pour rien du Mm. tout, à part la meuf qui meurt à la fin. Et encore, on la voit pas effectivement mourir. Donc à Non, on tout la voit moment, pas ils nous la vraiment mourir. ressortent. Là, pour moi, la fin de cette saison, c'est pas une fin. Par définition, je veux dire, la définition de fin, bah, ça correspond pas à ce dernier épisode. Je comprends. C'est la Je fin de comprends. rien. Voilà. La seule fin que c'est leur confrontation avec le culte, avec le pas le culte, mais Oui, la. oui, c'est ça. En fait, la seule fin qu'il y a, c'est le fait que la congrégation n'existe plus, ou en tout cas On sait qu'elle pas non plus n'existe ça. plus. En fait, qu'elle n'existe plus sous la forme qu'elle avait à l'époque. C'est-à-dire que là maintenant, ou alors ils Bah, vont suivre. peut-être qu'elle aura la même forme, mais juste ce sera pas la même chef. Donc même ça, il y a pas vraiment de fin. C'est possible aussi. C'est vrai. C'est possible aussi. Dans mon esprit, moi, je me disais qu'ils allaient suivre Martha en se disant que, ouais, bah, d'un côté, il y a plus personne, c'est elle la plus vieille, bah, on va la suivre, quoi. Oh, mais on n'en sait rien si c'est la plus vieille. Si, je pense que c'est la plus vieille. Tu penses? Mais on n'en sait rien. Puisque la doyenne, elle est Elle née avait, en elle avait 1500 et 6 ans. quelques. Elle avait 600 ans et l'autre, elle a 300 ans. Non, 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 la doyenne, elle 500 avait, ans. parce que j'avais fait le calcul, elle était née en 1500 quelque chose. Bah oui, elle avait donc 500 ans. C'est ça, et que la mère de Daina, elle est née en 1700 quelque chose. Bah oui, donc 200 ans plus tard. Donc 200 ans plus tard. Donc Donc il y en a forcément des plus vieux qu'elle. je pense qu'entre les deux, il y avait la blonde. Non, mais il y en avait forcément, il y avait pas que elle. Ah non, mais Il y en a je suis pas pas un par certain. centaine d'années. Mais oui, bien Non, sûr que ah non, si. non, 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 je dis pas qu'il y en a un par centaine d'années. Je dis juste que là, par rapport aux personnages qu'on a vus, je pense que les trois personnages les plus vieux, c'était la doyenne, la blonde et Martha. Je pense. Avec le mari de la blonde qui doit traîner aussi. Je sais pas, parce qu'il y en a qui paraissent plus vieux. Il y en a qui paraissent plus vieux. Euh... et c'est pas qu'ils deviennent vampires au milieu de leur vie. Ils sont vampires depuis leur naissance. Donc, Je suis pas certain ça. si, ils peuvent, c'est une modification des gènes. Oui, c'est une. S'il suffisait d'être mordu pour devenir vampire, il aurait pas cherché le midi à 14h le Ah père non. de Doina. Alors, c'est pas que. Alors déjà pour un vampire, c'est pas que de mordre, hein. C'est mordre et boire et faire boire le sang. Et là, je pense effectivement que c'est une modification, juste une modification génétique. Maintenant, je sais pas si ça se déclenche dès la naissance ou si ça se déclenche plus tard. Voilà, pour moi, si elle se déclenche, Pour toi, ça se déclencherait dès la naissance. ouais. D'accord. Moi, j'étais plus parti sur une puberté, tu vois. Je sais pas, peut-être que oui, mais peu importe, même si c'est le cas, ils vieillissent tous à la même vitesse. Ça change pas en fait mon argument, qu'il y ait une puberté ou pas, ils vieillissent tous 5 fois plus lentement, c'est la mère qui le dit à un moment donné. Ils vieillissent tous 5 fois plus Oui, lentement, donc ils vieillissent plus lentement. s'il y a quelqu'un qui paraît plus vieux, il est plus vieux. Je veux dire, c'est dans la, dans la, dans le mythe, pas le mythe, mais dans la mythologie de la série, en tout cas ce qu'on nous a présenté Hmm. jusque-là, si tu fais plus vieux, c'est que t'es plus vieux, puisque si t'as 60 ans physiquement, bah t'as 60 fois 5, comme les chiens, quoi, en fait. Enfin, j'exagère, mais dans l'idée, Oui, non mais oui, 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 complètement. Oui, 60 fois 10. ouais, pas 10, mais ouais. Hmm. Donc, Ok, ouais, ouais, ça se tient, ouais. Ouais, ouais, donc effectivement. pour moi, c'est pas la plus vieille du tout. Et puis en plus, Effectivement. on sait pas s'il y a pas d'autres sectes ailleurs, quoi.
Alors, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir. C'est le truc qui me manque. J'aurais voulu savoir s'il y en avait ailleurs. Ouais, ça, c'est vraiment le truc qui me manque. Mais voilà, donc pour moi, ça c'est un gros défaut qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de fin à la saison, en fait. On s'arrête, ok, il y a la confrontation entre la famille et la congrégation qui se finit plus ou moins, mais plus ou moins, et c'est tout quoi, tout le reste se finit pas. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé la série, je le répète, mais pour moi ça c'est quand même un gros point noir. Après, on peut voir une fin dans le sens où Doina, elle a fait son choix. Pour moi, elle a fait son choix. En restant avec Ladislas et en n'allant pas retrouver son ami à Becky. Ouais, mais Danislas, truc, je sais plus comment il s'appelle, à tout moment, le lendemain, il va se bourrer la gueule à coups de sang humain et Doina, elle va dire: «Oh non, non, je te rejette». Enfin, oui, Oui, c'est mais tu c'est sens, un camé le mec, il y a un moment mais, donné. mais tu sens qu'il a besoin d'amour, ce garçon. Ouais, mais c'est quand Il même a un juste camé qui besoin fait tout et d'amour. n'importe quoi. Il a quand même jeté son frère à elle au vampire tueur, quoi. Enfin, Ouais, ouais. il est capable de tout et n'importe quoi. Donc pour moi, elle a choisi un mec camé qui est prêt à tout, quoi. Donc je sais Il va pas, changer. Moi, je crois qu'il va changer. J'y crois. peut-être. Mais bref, du coup, voilà, moi c'est le gros point noir. Mais par contre, je suis impatient de voir une deuxième saison, justement pour finir un peu tous Hmm. les sujets. Et l'autre point, c'est pas vraiment un point noir, mais c'est quelque chose qui me titille l'esprit. C'est que dans le premier épisode, on nous montre des pouvoirs psychiques. Ou alors j'ai rien compris. Parce que t'as justement Stanislas, je sais pas comment il s'appelle. Ladislas? Danislas Ladislas. Ladislas. Le Oui. prénom, quoi, le pauvre. Oui, c'est ça. Euh, Ladislas. Euh, Il y avait un journaliste qui s'appelait Ladislas de Hoyos. ok. Donc Ladislas, il suit dans l'ombre Doina dans le premier épisode. Tu te rappelles de ça? Oui, oui. Et pendant ces scènes où il suit dans l'ombre, souvent, tout à coup, Doina, elle marche dans une rue sombre et là, toutes les lumières clignotent. Parce que, oh là là, ça marche plus, il y a comme si... Parce que tu vas pas me dire que c'est un problème électrique tout le long où elle marche. Dans l'ascenseur, il y a des problèmes électriques, dans la rue, il y a des problèmes électriques. Donc il y a forcément un effet quelconque, tu vois. Écoute, dans Star City, il y a bien des tuyaux avec des gars avec du gaz. Oui, non, Écoute, mais... Donc voilà, avec de la vapeur, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est donc forcément il y a un truc psychique là-dessus. Et le plus gros truc pour moi, c'est quand elle est dans l'ascenseur, dans l'épisode 1, elle est dans l'ascenseur toute seule. Tout à coup, il y a Ladislas qui lui respire dans la nuque, qui lui dit ah tu es à moi ou je sais pas ce qu'il lui dit. Et là, elle se retourne, il y a plus personne. Donc à moins qu'il arrive à se téléporter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, il y a des pouvoirs psychiques. alors, Ou alors j'ai rien euh, compris. Moi ça me va non, très bien. Tu me dis j'ai rien compris, voilà ce qui s'est passé, ça me va aussi. euh, bah, après, on montre à un moment que Doina, elle a quand même des réflexes qui sont un petit peu plus, enfin, qui sont plus poussés que la moyenne, et qu'elle arrive à faire de la barre asymétrique alors qu'elle en a jamais fait de sa vie. Ouais. Donc, on peut se dire qu'ils arrivent à se déplacer de façon assez rapide, assez leste, etc., etc. D'accord, mais dans un Donc, on ascenseur peut fermé. donc dans un ascenseur fermé, à part s'échapper par la cage, Ouais, non mais. si et encore faut-il qu'il y ait une trappe Et puis au-dessus t'as, pour pouvoir t'échapper. et puis t'as le bruit de la trappe, t'as tout ça. Enfin, On est d'accord, on est d'accord. Donc, l'idée de la trappe, ça me paraît bah oui. peu plausible. Il avait aucun autre endroit pour sortir, donc à part effectivement l'idée de se téléporter, je vois pas bien, j'avoue. Ça plus les lumières qui clignotent tout le temps dès Ça, qu'il est plus dans les le coin. lumières qui clignotent tout le temps. Et ce qu'il y a, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, quand il est retenu prisonnier et qu'elle va le voir, les lumières font pareil, Alors, je crois que non. non? Je crois que ça n'arrive que quand il y a un mec qui vient. Oh, il y a quelqu'un qui rentre et la lumière Ah, s'éteint. d'accord.
la lumière s'éteint, mais à ce moment-là, tu sais pas s'il a pas juste éteint l'interrupteur Ah non. de près là. Oui, oui, mais il me semble que quand elle vient le voir, après elle le bastonne et tout, et il dit ouais c'est bien et tout, etc., etc. Il me semble qu'au moment où elle va le voir et au moment où elle rentre dans le machin, t'as les lumières qui fait zzz, zzz, zzz. Ah ouais? Moi j'ai pas vu, Ouais, ou j'ai pas fait il me gaffe en tout semble. cas. Et donc je me suis dit tiens c'est bizarre effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il a une capacité effectivement à interagir sur le courant électrique, mais alors comment? J'arrive pas à comprendre comment. Est-ce que c'est le fait que tous les 2 soient à proximité, que ça génère quelque chose? Mais alors là, je me suis dit: «Mais là aussi, pourquoi?» Ouais, non, ça, j'ai pas d'explication. Ouais, c'est pour ça. Pour moi, ce côté-là, ou a pas été assez développé, ou a trop été développé. Mais pour moi, Oui, il y a quelque chose d'incohérent. Alors, c'est pas incohérent, puisque dans le sens où il y a rien de contraire qui a été montré, mais il y a rien d'autre qui a été montré sur ce côté-là, quoi. Donc, alors que c'est quand même un point important, si c'est le cas, si c'est vrai, c'est un point important de leur culture vampirique. bien sûr et puis je me dis s'ils peuvent se déplacer si rapidement, enfin la mer qu'ils ont jetée, torse nu en plein soleil, ouais, bah, elle avait qu'à et Ouais, puis, voilà. hop, elle passait un coin à l'ombre, quoi. Ouais. Mais, Mmh. mais voilà, donc voilà, moi, c'est juste ça qui m'a aussi un Mmh. petit peu chafouiné. C'est tout. Mais oui, mais après c'est vrai que Ladislas par contre, il se déplace beaucoup, même en journée, je trouve. Ouais, mais ils se Je trouve déplacent tous en journée. oui, mais lui, il se déplace vraiment beaucoup, je trouve, en journée. Ah bon? Parce que oui, la mer, elle se déplace, tu la vois, elle est couverte et tout de machin, et cetera, et cetera. Ladislas, par moment, tu le vois, il est dans un endroit et tout, ouais, et tout, je suis là, en place et tout, et cetera, et cetera. Et tu te dis: «Mais tu as dormi là ou d'où tu viens? Qu'est-ce qui» et puis le Après, mec, il te fait: «Bon allez, c'est bon, allez, je me casse» et le mec, il se barre et puis après, dans cette famille, ils ont montré plus d'une fois qu'ils ont des voitures faites exprès, des véhicules faits exprès, bien sûr, des combinaisons faites exprès, des masques faits exprès. Donc, bien sûr. Et puis après, je bon. me dis peut-être que lui, il a un petit réseau souterrain, vu qu'il a passé son temps à traîner aussi avec des gens peu recommandables. Peut-être qu'il a peut-être Hmm. des réseaux souterrains par lesquels il peut se déplacer aussi. D'ailleurs, ça répond, je réponds à moi-même à la question qu'on s'est posée à propos du fait est-ce qu'il y a d'autres sociétés secrètes. Enfin, Mmh. c'est pas une congrégation, je crois qu'ils appellent ça, mais bref, la Ouais, famille, comme la diraient famille. les. Bref, Ouais, savoir s'il y en a qu'une seule ou pas, parce que et pourquoi d'ailleurs eux, la famille Danescu, non, comment il s'appelle? Radescu. Radescu. Pourquoi eux ils sont obligés d'en faire partie alors que clairement les vampires qui sont dans un train abandonné et qui bouffent tout et n'importe quoi qui passe par là, ils font pas partie du groupe. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que parce que eux sont rejetés à cause de leur Penchant. trop grande addiction, ouais, je Ouais, pense. peut-être. Et ils veulent Mais récupérer les Radescu parce qu'ils veulent justement garder cet effet de, ouais, on se mélange avec personne, et cetera, on fait pas de bruit, et donc clairement il y a d'autres factions. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres oui, factions, mais en tout cas il n'y a pas que des gens de la faction quoi. oui, mais il est fort possible effectivement qu'il y en ait d'autres, oui, complètement. Et voilà. Moi j'ai tout dit. Encore une fois, j'aime beaucoup la série. Je suis impatient Ah, d'en voir une ouais, autre. j'ai Euh, surkiffé, j'avoue. Non, j'ai adoré leur vision de ces vampires nouveaux crus, D'ailleurs, franchement. d'ailleurs, je crois que dans la série ils disent jamais le mot vampire. J'ai eu l'impression qu'ils disaient jamais le mot vampire. Ce qui est étonnant vu que la série s'appelle Vampire quoi. Oui, c'est vrai. Mais non, je crois pas qu'ils disent le mot vampire une seule fois, ouais. Ah ouais, puisque même quand ils parlent quand, Andrea parle de son frère, de Rad et de l'autre jeune fille dont j'ai oublié le prénom, heu, Irina. Quand il parle de Rad et d'Irina, il dit: «Ouais, je suis pas comme eux, tu envie de devenir comme eux» et cetera, et Ouais. cetera. Mais à aucun moment ils disent, Et même ce qu'ils sont. quand Doina à la fin raconte au boiteux ce qu'elle est, elle Mmh. explique tout le truc du virus, tout le truc du machin, tout le truc de comment on est devenu, ce qu'on boit et tout. Il y en a pas un des deux qui a dit ah mais t'es une vampire en fait. Oui, carrément. Il y en a aucun qui a dit: «Ouais, mais tu es une vampire». Ouais. Non, aucun. C'est rigolo. Du coup, du coup voilà,
c'est pas un point négatif, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Non, mais franchement, j'ai trouvé, moi, enfin, franchement, ouais, non, j'adore. Ouais. Je trouve que ouais, non, j'ai vraiment trouvé que c'était bien fait. Et oui, oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a un truc qui m'a sauté, je sais plus si c'est avec toi qu'on en parlait, mais je crois que c'est avec Marion. Euh, quand pour dire que même les ados jouent bien Hmm. et la réflexion derrière la série est bien faite, c'est quand Doina suce le sang du boiteux en cours de physique chimie là, Hmm. dans sa main qui vient de se couper. Mhm. T'as personne qui se dit oh mon, alors que dans une série CW ou une série américaine ce serait le cas, il y aurait la moitié de la truc qui dit oh mais en fait t'es une vampire et tout, oh là là, tout le monde se doute, tout le monde a envie de sortir les fourches et les Et les et pieux. les balles et les pieux, merci. Et là non, il y a personne qui, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'elle a cette meuf quoi. Mais Et c'est exactement ce qui se passerait dans un lycée chez nous, quoi. et Dans un c'est lycée chez nous, c'est, mais elle est ouf ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a, quoi? et Marion, elle m'a dit quand ça s'est passé ça, elle m'a dit, mais c'est sûr que moi, si ça arrivait, le premier truc que je me dis, c'est pas c'est une vampire. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette meuf à bouffer la main de l'autre Mais qui est grave, ensanglantée, quoi. mais grave, grave. Et y a personne qui se dirait c'est une vampire, quoi, pas du tout. Non, mais non. Le premier Et, truc qui lui envoie l'idée, c'est de te dire qu'elle est malade, quoi. Mais t'es pas tranquille, quoi. La meuf, elle lui a sucé le sang, quoi. Quoi? Je te jure. Elle est malade. et ça, je trouve ça bien parce que dans une série américaine typique, bah, t'aurais un morceau de l'école qui dirait, ah non, et tout, c'est une vampire, on va essayer de découvrir la vérité. Non, mais tu sais pourquoi? Dans une série CW, parce que dans une série CW, tu aurais forcément le geek. Tu aurais forcément Ouais. le geek, tu sais, qui lit des comics justement sur les vampires et qui, justement, à ce moment-là, il aurait sorti son comics et tout. Oui, c'est vrai. C'est juste sur le comics, tu sais, t'aurais eu genre la nana qui était comme ça. Tu sais, C'est vrai. voilà. C'est vrai. Bref. Parce qu'ils l'ont fait dans October Faction. Donc, C'est vrai? hmm. Ok. T'as la nana, c'est la nerd, bien évidemment, avec des références Seigneur des Anneaux, références à machin. Ouais, mais je serai ton Sam Gamgee et tu seras Frodon. Ok. Bref, du coup, je pense qu'on a fait le tour Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Et sur franchement, ouais, non, Vampire. je vais parler de cette série, je vais en reparler parce que je veux que les gens la voient, je veux que les gens me donnent leur avis et je veux qu'on en parle. Et Ouais. parce que je trouve ça bien. Je trouve Et on ça est, bien. et on est Voilà. impatient de voir le deuxième épisode. Ouais. La deuxième saison. En France, nous aussi, on sait faire des séries sur les vampires et ça tient la route. Ouais. Fuck. Fuck. Ouais. À C'était pas pour le dire. part, C'était pas pour pas le dire en français. à part, si on veut rentrer dans les détails, parce que tu viens de me faire rentrer dans les détails, la mère, elle brûle entièrement. Hmm. Comment ça se fait qu'elle a encore ses cheveux? Non, elle les a plus, je crois. Bah si, elle les a, ses Quand cheveux, elle toi. est, non, quand elle est, quand ils l'ont récupérée, je crois qu'elle les a plus, hein. Alors ce serait encore pire parce que va pas me dire que ça fait repousser les cheveux le sang de vampire. Les cheveux c'est des cellules mortes. Tu vas pas faire repousser les cheveux. Non, mais par contre, mais oui, mais ça a bien restauré toute la peau puisqu'elle a rien. Elle a plus. Ça restaure la peau qui est Ouais, abîmée. ouais. Ça restaure pas les cheveux qui sont des cellules mortes que le truc produise. Parce qu'à quel moment, dans ce cas-là, le cheveu il pousse jusque là, et à ce moment-là, la racine du cheveu elle se dit ah stop, c'était comme ça qu'on était avant. Ça a pas de sens de faire repousser les cheveux. Oui, Et en plus, oui. je crois qu'elle a encore ses cheveux dès le début, moi, contrairement à ce que tu penses. Parce que ouais, moi j'avais l'impression qu'elle les avait plus, puisque justement je m'étais fait la réflexion et je m'étais dit tiens mais c'est bizarre, elle a cramé mais elle a encore ses cheveux Ouais. et Mais ça aurait pas plus de sens qu'il repousse. Voilà. Mais voilà, juste petit détail. ouais après moi aussi repousse parce qu'elle a bu le sang, ça me choque pas. Ça peut, dans ce cas-là, il pousse tout le temps à cette vitesse-là, et c'est super Ouais, relou. Parce que dans ce cas-là, c'est super relou. Tous les jours, tu dois te couper la moitié de tes cheveux, quoi. mais sur le non j'avoue que sur le coup, enfin
dans le feu de l'action, je penserais pas à cette histoire de cellules mortes ou quoi que ce soit. Je dirais: «Bah oui, OK, lui a fait repousser les cheveux, lui a fait repousser les cheveux» et je me dis que tant qu'elle aurait bu le sang, les cheveux auraient continué à pousser et que si elle au moment où elle s'est arrêtée, ça arrêtait de pousser. Ouais. Mais voilà, c'était juste un détail, je me suis pas arrêté dessus non plus, j'ai juste pensé comme ça, et voilà, c'était Mmh, juste parce que, voilà. ça Bref, va, likez la vidéo, grave, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour être notifié quand on sort un épisode ou quand on commence à être en live pour les news. exactement, Commentez, écoutez-nous en podcast, faites ce que vous voulez en fait. c'est ça, c'est ça. De On est jour avec vous, comme de nuit. exactement Et on se et retrouve très surtout, restez prochainement. chez vous. Restez chez vous. Et retrouvez-nous pour un prochain épisode bientôt parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.